Bonjour. Et toujours avec la révision pour se préparer pour le bac session remplacement septembre 2024, je vous propose aujourd'hui un exercice pour le mouvement dans un champ uniforme. Alors, c'est un exercice tiré d'un manuel scolaire. Donc, au service, un joueur de tennis souhaite que la balle frappe le sol en B, tel que OB est égal à L, 18,7 mètres. Pour cela, il lance la balle verticalement et la frappe avec sa raquette en un point D, situé sur la verticale de haut, à une hauteur H. La balle part alors de D avec une vitesse horizontale de valeur V0 est égale à 126 km par heure. La balle sera considérée comme ponctuelle et on négligera l'action de l'air. Les données. La masse de la balle, c'est 58,0 grammes. La distance OD est égale à H à 2,20 mètres et OF est égal à 12,2 mètres. G0, la pesanteur, l'intensité de la pesanteur, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, première question. Dans le repère OXYZ, établir l'expression du vecteur accélération de la balle au cours du mouvement. Alors, nous avons notre repère qui possède trois axes, OX, OY et OZ. La vitesse initiale, c'est V0. On voit bien qu'elle est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, on représente la trajectoire en rouge de la balle à un point donné, par exemple, à un instant donné. À un instant donné, la balle, elle va se positionner. On va la retrouver, par exemple, ici. OK? Donc, c'est la balle de tennis. Alors, maintenant, pour le bilan de force, quelles sont les actions mécaniques sur la balle? Donc, il y a seulement la force du poids. Et la force du poids, elle est toujours verticale, ok, dirigée vers le centre de la Terre. Ça, c'est le poids. C'est P. Ok? Donc, je vais écrire P. P, premièrement. Référentiel. Terrestre. Supposé. Galiléen. Deuxième point, système étudié. Système étudié, c'est la balle de tennis. Bilan de force. Bilan de force. On a le poids. Et le poids, P, qui est égal à M fois G. Alors, maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. En appliquant la deuxième loi de Newton, en appliquant la deuxième loi de Newton, on a la somme des forces est égale, extérieure est égale à M A. Alors, quelles sont les forces appliquées? On a juste le poids, M fois A. Avec P est égal à mg, donc on aura mg est égal à ma. D'où l'expression vectorielle de l'accélération. On aura A
est égal à G. On aura A est égal à G. Si on a noté G0, donc c'est G0 ici, G0 et G0. Alors on aura à la fin les coordonnées du vecteur A, les vecteurs A. Donc on aura AX égale AY et AZ égale. On va essayer de retourner au dessin et voir le poids. On sait que P et G, ils ont les mêmes caractéristiques, sauf bien sûr l'intensité. Donc le vecteur G0. Donc G0, elle n'a pas de composante selon X, elle n'a pas de composante selon Y, selon Z, et elle a une composante selon Y, et on voit bien que le sens, c'est un sens opposé. Donc, on aura à la fin à écrire que AX, elle vaut 0, puisque moins G0, et on aura 0. Donc, on a répondu à la question 1. Alors, maintenant, établir les équations horaires x de t, y de t, vx de t et vy de t de la balle. A par intégration. Donc, on sait que A est égal à dv sur dt. Donc, on aura Vx est égal, Vy est égal. Donc, pour Vx, on a 0, donc la primitive de 0, on aura C1. Une constante que je vais appeler C1. Donc, Vy, on a Va est égal à moins G0, ça sera moins G0, moins G0t, moins G0t, plus C2. Maintenant, on va essayer de déterminer C1 et C2, c'est des constantes. Maintenant, pour leur dimension, vous voyez bien que c'est une vitesse, Vx. Alors C1, c'est une vitesse, ça sera des mètres par seconde. Et C2, ça sera aussi une vitesse. Donc C1, c'est Vx de 0. Et C2, ça sera Vy à l'instant t égale 0. Alors, à l'instant t égale 0, Vx, on voit bien d'après le schéma, elle est égale à V0. On a une composante selon x, mais on n'a pas de composante selon y. Donc, ça sera, ici, ça sera V0. Et pour Vy de 0, ça sera 0. Alors, on va réécrire les composantes du vecteur vitesse. Donc, ça sera Vx est égal à V0. Et Vy, ça sera moins G0t. OK? Maintenant, pour passer à x et y, c'est toujours par intégration, c'est-à-dire on va étudier l'ensemble des primitives. Donc, par intégration. Donc, on aura le vecteur OG. Il a ses composantes. On a x égale et y égale. Primitive, on aura V0 t plus C3. Et on aura moins 1 demi de G0 t au carré plus C4. Alors, par la même méthode, C3, sa dimension c'est des mètres, C4 c'est des mètres. Alors C3,
C3 est égal à x de 0. Égal. Et C4, ça sera y de 0. Donc, pour les conditions initiales, on va revoir le dessin et la position du point D. Donc, le point D, ses coordonnées, c'est 0 par rapport à x. C'est 0 par rapport à x. On voit bien que pour x, c'est 0. Et pour y, ça sera OD. Et OD, dans notre exercice, c'est la hauteur h. OK? Donc, ça sera 0 et ça sera OD et ça sera h. Alors, qu'est-ce qu'on aura? OG, on aura x est égal à V0t et y est égal à moins 1 demi de G0T2 plus grand H. Et on a répondu comme ça à la question 2. On passe à la question 3. Ou bien à la question B. On passe à la question B. Attribuez chacune des équations horaires précédentes à l'un des 4 graphes suivants. C'est-à-dire on se propose de voir sur les équations horaires, on avait 4 équations horaires. Je vais les réécrire ou bien je vais les entourer comme ça. C'est V en fonction du temps et c'est X et Y en fonction du temps. Si on propose de décrire que cette relation c'est 1 et celle-là c'est 2, pour celle-là c'est 3 et c'est 4. Donc on a Vx égale V0, c'est-à-dire elle est indépendante du temps. Donc elle est constante. Constante, elle ne varie pas en fonction du temps. Si elle est constante, donc la A c'est la 1. OK? Donc A, ça équivaut l'équation 1. Alors, maintenant, si on voit pour la C, c'est une fonction linéaire dont le coefficient directeur est positif. Elle ne cesse d'accroître. Si le temps augmente, donc on a pour l'ordonnée, il augmente. On va voir quelle est l'équation. Donc on a l'équation 3 et l'équation 2. On voit bien que V0, elle est positive. La valeur de V0, elle est positive. Donc V0, c'est le coefficient directeur positif. Donc 3, ça sera la C. Donc, ça sera 3. Donc, ça sera la 2. Donc, ça sera la 2. Donc, pour D, ça sera la 2. Et pour B, regardez bien, c'est une courbe dont l'équation, c'est moins 1 demi de G0T2 plus H. Donc, si on va proposer de voir pour T égale 0, on aura Y de 0, c'est H. Donc, on voit bien qu'on le départ, ici, c'est H. Donc, c'est 4. Donc, ça sera Y. Ça sera Vx. Et pour la C, 3, ça sera X. Et pour, ça sera la 2, ça sera Vy. OK? Alors, maintenant, établir l'équation de la trajectoire de la balle. Donc, 3A, l'équation
de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire, c'est y est égal à f de x, qui est égal à v0t, et on avait y qui est égal à moins 1 demi de g0t2 plus h. Alors, de cette équation, on va tirer le temps qui est égal à x sur v0, qu'on va remplacer dans l'équation 4. On aura y est égal à moins 1 demi de g0 fois x sur v0 au carré plus h. Alors, l'équation de la trajectoire, on va l'écrire de cette façon-là. Moins g0 sur 2v0 au carré x au carré plus h. J'espère que vous avez bien compris comment on a pu déterminer cette équation de la trajectoire. Bon, bien sûr, elle est égale à f de x. OK? Alors, on passe à la question suivante. La balle supposée ponctuelle passe-t-elle au-dessus du filet de hauteur 92 cm? C'est-à-dire, quand le joueur de tennis il va lancer sa balle, est-ce qu'il va heurter le filet ici? Ça, c'est le filet ici, il est positionné dans ça. Est-ce qu'il va heurter ou non? Ok? Donc on donne la distance OF. La distance OF, elle est donnée normalement, 12,2. Et on donne la hauteur du filet, on a la valeur de V0, on va essayer de voir. Donc la condition pour que la balle passe, donc la condition pour que la balle passe, c'est Y supérieur à 92,0 cm. Donc on va essayer de remplacer maintenant pour X. Moins G0, c'est moins 9,81 sur 2 multiplié par 0 est égal à 126 km par heure, qui est égal à 126 divisé par 3,6 mètres par seconde. OK? Donc on va essayer de 3,600. Prendre 4 chiffres significatifs. Donc 126 divisé par 3,600, le tout au carré. Donc par 12,2 au carré, plus la hauteur H, grand H, la hauteur grand H, c'est 2,20. 2,20. OK? Ça, c'est la distance, je vais la noter ici. Ça, c'est la distance OF au carré. OK? Et bien sûr, 2,20, c'est... Alors, on va essayer de faire le calcul maintenant. On va essayer de faire le calcul. Alors, on a un signe moins, 9,81 multiplié par 12,2 au carré, divisé par 2, multiplié par 126 divisé par 3,6. Je ferme la parenthèse, au carré, donc plus 2,2 égale.
1,60. C'est 1,60. Donc, Y, on va écrire Y, 1,60 mètres, qui est supérieur à 0, mètre. Donc, la balle passe le filet. Donc, la balle, elle va passer le filet. OK? Donc, troisième question C. Pour être validée, la balle de service doit retomber entre le filet et B. Donc, le service est-il valide? Donc, elle va heurter le point B, donc c'est un bon coup. C'est-à-dire, le point, il va être accordé. Si elle va dépasser le point B à droite, donc elle sera hors périmètre, donc elle va dépasser cette ligne-là, par exemple. OK? Bien sûr, de l'autre côté du joueur adverse. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a donné la distance OB. C'est elle vaut 18,7. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la portée de cette balle. C'est la portée. OK? On va essayer de calculer la portée. Donc, déterminant la portée. Donc, on détermine, donc déterminant la portée de la balle. C'est-à-dire le X max. Donc, c'est-à-dire le X max, quelle est la portée? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour notre équation, on va essayer de mettre cette équation égale à 0. Donc, Y est égal à f de x est égal à 0. Donc, on aura Y qui est égal à moins G0 sur 2V0 carré fois X au carré plus H qui vaut 0. On va essayer de résoudre cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins G0 sur 2V0 carré fois X au carré est égal à moins H. Donc, ça équivaut d'écrire X au carré est égal à 2V0 carré fois H sur G0. Et après, on va prendre la valeur positive. Ça sera la racine carrée de 2V0 carré fois H sur G0. Donc, on va essayer de l'écrire de cette façon. 2H sur G0. Ça, c'est l'expression de la portée, c'est-à-dire ça sera OB. OK, est-ce qu'elle va atteindre le point B ou non? On va faire une application numérique et voir. Donc, X est égal à 126 divisé par 3,600, racine carrée de 2 fois 2,20 sur 9,81. On va faire l'application numérique. Donc, on a 126 divisé par 3,6 multiplié par racine carrée, j'ouvre une parenthèse, et fraction 2 fois 2,2 sur 9,81. Je ferme la parenthèse, égale. Ça sera 23,4. 23,4 à 3 chiffres significatifs. 23,4
20,4 mètres. Donc, X, elle est supérieure à OB. Donc, 23,4, elle est supérieure à... Donc, 23,4 mètres est supérieur à 18,7. Alors, le service, il ne sera pas accordé. C'est-à-dire, il n'est pas valide. Donc, le service n'est pas valide. Donc, quatrièmement, déterminer 4A, le travail du poids. Donc, le travail du poids entre D, le point de départ, et B, est égal à P dB. C'est le produit scalaire. Donc, on sait que le travail du poids est égal à plus ou bien moins P fois H. Donc, ça sera plus si le mouvement est du haut vers le bas, et ça sera moins si le mouvement est du bas vers le haut. Et on sait bien que dans notre cas, la balle, elle va du haut vers le bas. Donc, ça sera P fois H. Ça sera mg fois H. On va 58,0 multiplié par 10 puissance moins 3. Il faut la convertir en kilogrammes. Donc, ça sera 58, 10 moins 3, multiplié par 9,81, multiplié par 2,2 et 1,25. Ça donne 1,25 joules. OK? Il y a plusieurs méthodes pour calculer ou pour déterminer le travail du poids. On aura l'occasion de les voir après. On déduire la vitesse de la balle lorsqu'elle frappe le sol, c'est-à-dire à l'impact, quelle est la vitesse de la balle. On sait que le vecteur vitesse, il est toujours tangentiel à la trajectoire. Tangentiel, je dis bien tangentiel, ça sera comme ça. Vecteur comme ça, à peu près, bien sûr. OK? Alors, ça, c'est V. Donc, V, ça sera VB. Alors, on voit bien que ce VB, il a deux composantes. Il a une composante horizontale elle est comme ça, que je vais appeler VBX, et il a une composante verticale qui est comme ça. OK? Donc, ça sera VBY. VBY. Alors, VB est égal à VBX plus VBY. Selon Pythagore, donc la norme du vecteur, ça sera VBX au carré plus VBY au carré. Comme ça. Alors pour le VBX,
On sait que la vitesse, elle sera toujours constante. Regardez. L'équation, c'est l'équation, regardez, Vx, il est toujours constant. On va voir son équation. Ça sera toujours V0. Ça sera toujours, selon x, c'est V0. Et selon y, ça sera moins G0, T. La V0 est égal à constante. Maintenant, pour déterminer VBY, donc, on a y est égal à moins 1 demi de gt au carré plus h. Donc, pour trouver le temps du parcours de la balle, donc la balle elle va atteindre le sol, donc pour y égale 0. Donc, est égal à 0. Donc, ça sera moins 1 demi de gt au carré est égal à moins h. Et on aura t au carré est égal à 2h sur g. Donc, t est égal à racine carrée de 2h divisé par g. C'est-à-dire la racine carrée de 2 multiplié par 2,20 divisé par 9,81. Et on va trouver la valeur de, donc ça sera la racine carrée de 2 multiplié par 2,2 divisé par 9,81 égale à 97. 97. Si on devrait prendre trois chiffres significatifs, ça sera 0,6, 7, 0. Donc T au point B, ça sera 0,6, 7, 0 secondes. Alors, pour déterminer maintenant la valeur de VBY, donc VBY est égal à moins 9,81 multiplié par 0,670 et on aura 9,81 multiplié par 0,67 égale à 6,57. 6 moins 6,57 moins 6,57 mètres par seconde. Alors, le VB, racine carrée, V0 c'était une constante, c'était 126 km par heure, c'est-à-dire 126 divisé par 3,600 le tout au carré, plus moins 6,57 le tout au carré. Et on aura la valeur de, on va faire l'application numérique, donc ça sera racine carrée, ouvrir parenthèse, fraction, on a 126 divisé par 3,6 le tout au carré, plus, ouvrir parenthèse, moins 6,57 le tout au carré. Et ça donne 35,6. Donc 35,6 mètres par seconde. Si on doit la convertir en kilomètres par heure, on doit la multiplier par 3,6. Et ça sera 35,6 multiplié par 3,6. Ça va nous donner la valeur de 128 km par heure. 128 km par heure. C'est la vitesse au point B. C'est la vitesse au point B.
OK? Maintenant, la dernière question. Pourquoi faut-il frapper la balle bien haut lors du service? Alors, on voit bien que la vitesse au début, elle était de 126 km par heure au point D, au point D. Et au point B, elle est devenue de 128. C'est-à-dire un gain de 2 km par heure car le mouvement est accéléré. Donc, on frappe la balle bien haut pour bien placer la balle entre le filet et le point B pour que le service sera validé. Merci pour votre écoute et à très bientôt.